Maurice il a un Eurotech Pro, donc c'est le Gang Technetics. Et c'est une très jolie boucle, il y a encore un petit morceau de la chape ici. Bah, bravo hein. Pas besoin de pinpoint ni de pelle hein. On va cibler. Hop. Ok, pas de problème, on se rapproche. Vous entendez comme le bruit est de plus en plus aigu? Ça veut dire qu'on s'en rapproche, donc on va pas creuser, hein. Il n'y a pas besoin. Ça limite les risques de l'abîmer. Là on est repassé à 60, donc ça doit être là. Hop. Ça y est. Donc il n'y a pas tout le temps besoin de... Il n'y a pas tout le temps besoin de pelle, hein. Ça va directement dans la main, oui, sans pinpoint. Hein. Bon, faut dire, il y a de l'expérience. Qu'est-ce que ça va être? Regardons. Alors. Et bah, vous savez quoi? On a bien fait de creuser. C'est une magnifique petite boucle en 8. Et en plus, on a encore l'ardillon. Vous le voyez ici? Donc, très sympa. Et bah, du coup, le fait d'avoir creusé avec le pied, ça limite le fait de l'exploser. Elle est toute verte, très sympa. Et là, à quelques mètres de la première, voici une deuxième boucle. Vous voyez, et là, celle-ci a encore l'ardillon, mais malheureusement, regardez, elle a pris un coup de charrue. Donc c'est exactement la même que tout à l'heure. Sauf qu'elle est cassée, mais elle a encore l'ardillon. Il y a quelque chose encore. Alors qu'est-ce que c'est? Encore un dé à coudre. Superbe. Le deuxième dans le champ. Et vu Superbe. la répartition des points, moderne hélas. Mais sympa toi qui collectionnes. Ah ouais, oui. Toujours le même, toujours le même, toujours le même. Ah, tu fais encore un carton au T2. Alors, c'est une pièce en effet. Alors, vu le diamètre, moins de 2 cm, elle est rouge, très ronde. Et vu comment elle est défoncée, je t'annonce, c'est un denier tournoi. Donc, bah, tu peux pas faire grand chose, hein, pièce du XVIe siècle. C'est pas toujours Noël quand même. Hein. On a un bon son, mais regardez. L'indice varie entre 39, 41, 45. Bon, 39, on vous a dit que, eh bien malheureusement, il fallait pas mettre la discrète aussi haute, donc on va regarder ce que ça peut être. Alors, qu'est-ce que c'est qui sonne à partir de 39? Donc si vous avez mis votre discrète à 39, ah, et ben elle est là. Regardez, hop. Qu'est-ce que ça va être? Et ben c'est une cochonnerie. Mais bon, vous voyez, c'est rond. C'est un alliage cuivreux. Si jamais vous mettez votre disque au-delà de 39, ça sonne en crachot. Donc c'est les restes d'une douille, hein, on le voit. Vous voyez, bah ça crachoterait si vous aviez mis votre discrète à plus de 39 et donc vous seriez passé à côté. Alors imaginez une petite cible en or, une cible en alliage, un potin par exemple, bah ça vous ne l'auriez pas. Donc on vous dit avec un G2 ou même avec un Eurotech Pro, un T2, tout sur les Technetics c'est pareil, ne mettez jamais au-delà de 39 votre discrète. Donc vous allez pouvoir commencer, vous mettez à 39 et quand vous avez bien compris la détection, comment ça fonctionnait et tout, passez à 30, d'accord? À 30 il n'y a pas de problème, vous manquerez jamais rien. Il n'y a pas de souci. Et on a même beaucoup de gens maintenant qui travaillent en tout métaux, c'est-à-dire ils sont à 0 de discrète. Donc 0 de discrète c'est pas mal, vous gagnez en profondeur. Bon après c'est vrai que ça peut faire un concerto dans les oreilles, faire un effet de sol. Pourquoi pas, moi je conseille de se mettre 10, 15 parce que là vous enlevez tous les petits morceaux de fer. Et puis à 10, 15 il n'y a vraiment rien d'intéressant qui sonne, donc se mettre à 0 ça a peu d'intérêt, hormis un petit pouce de profondeur. Donc
Moi je dis, vous débutez 39, au bout de quelques sorties, vous passez à 30. Et si vous êtes sur un terrain propre et vous avez bien compris, vous aimez creuser, il ne faut pas hésiter à passer à 10, 15. Voilà, voilà, voilà. Et là on vient de vous prouver pourquoi il ne faut jamais mettre au-delà de 39. D'habitude, Alain fait un carton. Alors, qu'est-ce que tu as encore trouvé? Il y a un numéro, bien sûr. 44. Loire-Atlantique. 44. Magnifique. Pour la collection à Maurice. Toujours le même qui ramasse tout. Et comme il est très plat, et bah c'est de l'ancien régime. Un plat? Ouais, regarde. C'est un plat. Il est beau. Ah ouais. Et on a un gros fan de militariens napoléoniens, donc je pense que là, on a un heureux. Ah ouais. Bon, là encore un. C'est dans la motte. Alors voyons ce qu'on a dans la motte. Alors, c'est encore dans... Oh, le son est pas terrible. Ah, ouh. Et bah c'est un manche de cuillère qu'on peut voir ici. Manche de cuillère en... Ah oui, en cuivre. Puis vu comme c'est grossier, et bah c'est pas tout jeune. Alors pendant que mes collègues y grattent, à moins que G2 vienne en faire une. Ah, on est à bon contre-jour, un petit 50. Et on la voit, elle est là. On est à contre-jour, donc voici bien. Et ça, hop, elle est là, regardez. C'est une pièce très très fine. Et elle est tellement fine que, vous voyez, elle est un peu blanche. C'est trop fin pour que ce soit un double tournoi. Et c'est un billon. Donc ça va être très sympa à nettoyer. Merci G2. Hey, billon les gars. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Un DT. Oh. DT. Ouais. Et elle est jolie. Alors, en effet, on peut voir ici tournoi. Donc oui, c'est un DT. Soit un double, soit un denier. On pourra avoir un nettoyage. S'il y a 3 fleurs, c'est un double. S'il y a 2 fleurs, c'est un denier tournoi. Pas mal. Maurice a quelque chose avec son Eurotech. T'as raison, c'est une monnaie. Alors, voyons voir. On voit une légende sur le côté. Vu le diamètre, elle va être belle. C'est un denier tournoi. Donc une monnaie qui a 500 ans. Bon, c'est un classique, hein, ça fait plusieurs qu'on trouve. Bien joué. Bon alors là, il a un son à 80 quand même. Hein. Ouais, 60, 80. Ah, on est à contre-jour, mais bon. 80, qu'est-ce que ça va être? Oh. Fais-nous rêver. Oh, une grosse monnaie. Voilà. Alain, c'est toujours là. Ouh, hein, c'est pas l'appel. Ah, c'est déjà sorti. Ouais. Alors 80 déjà sorti, soit une grosse cochonnerie, soit une 10 centimes napo. Ah, je sens bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Grosse cochonnerie. Voilà. Dis donc, t'as un double tournoi qui sonne à 80. Eh ben dis donc mon cochon. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé avec le Tech Point encore? Dune jaune. Ouais. 50 centimes, bon du commerce, 1922. C'est du jaune, c'est beau. Bravo. Alors, qu'est-ce que t'en penses du Tech Point là? T'as pu le comparer un peu au X-Pointer? Ah, un Weather, ouais, t'as un Weather, c'est vrai. Plus puissant, non? Plus puissant. Ouais. Ouais. Bon, c'est que ta première sortie avec? Plus puissant. Bon. Bah, Au moins le double. bah c'est ce que nos tests ont révélé si vous lisez le fouilleur numéro 66 OSC. Le double de puissance par rapport aux autres pinpointers, que ce soit Garrett, voilà. Bah écoute, pas mal. Je te laisse avec ta jaune, hein. Moi j'y retourne. Bon, allez, on va faire mieux. Là on a encore un 70 fixe. C'est juste là, donc regardons avec le pied, toujours pas besoin de creuser. Hein. Hop. Et là maintenant, hop, hop. On va pouvoir se baisser maintenant.
Alors, ce serait par là. Ah, c'est dans ma main. Bon, alors, si c'est dans la main, voyons ce que ça peut être. Oh, bah j'ai de la chance. Regardez ce que c'est. Ouh. Alors. C'est une applique en forme de feuille. Alors je ne sais pas pour l'instant ce que c'est. On verra après. Ça ne me dit rien du tout. Je sèche. Peut-être un couvercle de quelque chose. Non, je vois bien de simple. Un couvercle, non, je vois bien plutôt un pendant ou une décoration. Oui, ça ressemble à quelque chose pour faire joli, quoi. Voilà. Bon, c'est pas très récent. Vu la facture, c'est post-médiéval. Ah, il y a encore une boucle. Ouais. La petite sœur. Décidément, on en aura fait. Hein. Alors là, c'est dans la motte, écoutez. Donc voilà la motte. Donc on va la casser en deux. C'est pas encore dedans. Allez. Eh, c'est tombé. Voilà ce que c'est. Et c'est un grand classique en détection. C'est pareil, je vais la mettre sur le disque. Alors, ça le fait sonner bien sûr. C'est un plomb de sac. Ce qu'on appelle un plomb de scellé. C'est-à-dire que vous aviez les engrais ou les graines. Et ce petit morceau de plomb servait à sceller ou fermer le sac. Voilà, donc celui-ci, vous en pouvez en avoir des très vieux avec des fleurs de lys par exemple. Même des plombs antiques bien entendu. Celui-là est bien entendu, hélas, moderne. Voilà, voilà. Bon voilà, encore de la chance, hein, parce que je viens de la sortir. Hop, elle est là. C'est une Bon du Commerce. 50 centimes. 50 centimes Bon du Commerce. Donc la même qu'Alain a fait tout à l'heure. Ça y est, les l'heure, c'est la fin de la sortie. On va faire le bilan à la maison. Prêt? Ouais. Allez, à la maison. Non, c'est bon. Bon, on va faire le bilan de la sortie. Hein. Moi, je suis sérieux, je suis à l'Orangina. Hein. Alors, on va commencer. Maurice, boucle avec ardillon, sympa. Bouton civil 20e, une pièce trouée et un je ne sais pas quoi qu'il faudra nettoyer parce qu'à mon avis ça va être très sympa comme monnaie. Alors ensuite pour moi avec le G2 de 50 centimes, une 10 centimes, là c'est un billon donc c'est un mélange d'argent et de cuivre. Je suis la seule à en avoir. Ça compte double. Un double tournoi qui va être très joli, un double tournoi qui est joli, une Savo, une boucle, deux boucles, vous avez soutenu, je les ai fait l'une à côté de l'autre, une espèce d'applique ou un pendant et un dé à coudre. Donc ça fait 6 monnaies et bien sûr le vainqueur encore une fois, Alain alias Papy Grincheux qui a 10 monnaies. Alors 20 francs coq, 50 centimes Bon du Commerce, ça c'est un double tournoi qu'il va falloir nettoyer, un petit bouton, un dé à coudre, le bouton du 44e qui va finir dans la collection à Maurice, clé de montre, boucle. Bon bah bravo les gars, c'est sympa. Maintenant on va nettoyer, regardez à quoi ça ressemble. On vous dit à plus pour une prochaine sortie en détection. Et bonne détection à tous, ciao. Alors j'étais assez impatient de les nettoyer et Alain nous a fait un joli petit nettoyage. Donc la première, vous voyez le billon hein, dans le champ, vous avez dit elle est fine. Donc là on voit il y a une croix, c'est un 12-1. 2 fleurs de lys, 2 couronnes, malheureusement le revers est complètement défoncé. Et cette espèce d'arc-en-ciel que vous voyez là, c'est vraisemblablement peut-être une contre-marque, donc on ne saura jamais, c'est un 12-1. Par contre là, cette monnaie est beaucoup plus intéressante. Bon, là vert, vous voyez, on voit pas grand-chose qui se passe. Sauf que là, regardez, on voit qu'il y a non pas 3 fleurs de lys, mais 4. C'est ce qui m'avait semblé dans le champ, c'était assez bizarre la disposition des fleurs de lys. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4. Et bien en fait, on a
pas mal de chance parce que c'est un très rare double tournoi de Jean Théodore de Cugnon. Et elle est datée de 1633, vous voyez, 1633. Donc c'est pas du tout royal, c'est provincial et c'est une monnaie qui est très rare, c'est la première que je fais. Comme quoi, il faut toujours faire attention quand on nettoie, donc pas mal la sortie. Hein.